making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est toute l'actualité des grandes épreuves du trot de l'hiver à Vincennes. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, ce sont les dernières infos, les derniers bruits, les dernières rumeurs. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est seulement sur Radio Balance, chaque vendredi, en partenariat avec le trot. Bonjour, bienvenue dans le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf est proposé par Radio Balance en collaboration avec le trot. On va débriefer les qualifs 3 et 4. La 3, c'était le Z5 de dimanche. C'était le Critérium Continental, course internationale qui avait réuni du monde avec la victoire d'Onek. Quant à la qualif 4, c'était le Prix Ténor de Beaune qui a vu la victoire de Gallus. On va peut-être commencer par celle-là, Alexandre de Kroupman. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Alors, on attendait Ampiam et DSM, tout s'est très mal passé. Et est-ce qu'on nous aurait pas un peu tourné autour avec Gallus? Séverine Raymond disait, l'Amérique, on va pas le courir cette année. J'avais quand même fait remarquer qu'à un moment donné, il faut aller le courir, parce que Gallus, le 1er janvier, prendra 6 ans. C'est un âge presque canonique pour aller courir l'Amérique. Ils étaient vraiment sincères lorsqu'ils disaient que l'Amérique, eh bien, ils verraient ça plutôt l'année prochaine? Je pense. D'ailleurs, même après la course, il disait que c'était toujours du 50-50. Donc, non, je ne pense pas du tout que c'était... Mais une participation, lorsqu'on est qualifié au Prix d'Amérique, ça ne se refuse pas, Alexandre. Non, je suis d'accord avec vous et je pense qu'au final, ils iront, évidemment. Mais déjà, tout le monde disait qu'Ampiam et DSM allaient gagner. Donc, on se range plutôt du côté peut-être des challengers, des outsiders, même si Gallus avait une très bonne chance au papier. Donc, on s'enlève peut-être aussi un peu de pression. Maintenant, une fois que le résultat est là, je pense que la donne est complètement changée. Donc, voilà. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre Séverine Raymond, notamment, c'est que son cheval il arrive bien maintenant, mais c'est vrai que c'est un cheval particulier qui aime bien dominer. C'est vrai que dans une course comme le Prix d'Amérique, quand vous aimez être aux avant-postes, on sait que les attaques fusent souvent. On sait qu'Étonnant aime bien également cette tactique. Donc voilà, on n'a pas envie non plus de flinguer notre champion. Donc voilà, je comprends leur analyse, mais bon, je pense qu'il sera finalement au départ le dernier dimanche de janvier et je leur souhaite. En tout cas, la drive de Le Bourgeois, qu'on avait beaucoup critiqué, a raison. Dans le prix Douanel de Saint-Quentin, n'avait plus rien à voir dans ce Ténor de Beaune. Oui, après, le desserrage des 4 pieds aussi, je trouve que ça l'améliore désormais beaucoup. Et il est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus vite sur jambe, mais ce qui fait la différence, il a pu prendre la tête. Après, il a pu faire ce qu'il voulait. On s'est douté que Ampiam et DSM, même si elle ne fait pas la faute, ne serait pas revenu sur Gallus au vu des temps de passage. Et je pense que Ampiam et DSM n'étaient pas non plus dans un grand jour. Voilà, mais en tout cas, la victoire, Gallus, il l'a construit tout seul. Il marche 12,5, donc c'est quand même un très bon chrono. Il le fait en fort, il n'y a rien à dire. Cédric Philippe, ça vous a inspiré quoi la victoire de Gallus dans ce Ténor de Beaune? J'ai été séduit. J'ai trouvé cette victoire très convaincante. Je comprends très bien les réserves de l'entourage de Gallus, puisque quand vous avez pléthore de talent, vous avez un petit peu moins de questionnement permanent. Quand vous avez une tête de liste comme Gallus à l'écurie, par définition, vous voulez le préserver. C'est un peu comme une rente. C'est vraiment le bijou de l'écurie. Donc je comprends Séverine Raymond et je ne suis pas sûr du tout qu'ils aillent courir le Prix d'Amérique. Je comprends très bien qu'on veuille prendre le temps et ne pas infliger une course trop dure à ce cheval-là, parce qu'on sait très bien que quand un cheval prend une course très dure, parfois on ne le retrouve que très tardivement ou parfois jamais. Donc voilà pourquoi ça me paraît peut-être le choix de la sagesse que celui de Séverine Raymond, et je comprends très bien son raisonnement. Quant à Victor de Gallus, elle souffre d'aucune discussion. La pensionnat de Fabrice Louis étant ce jour-là, c'est vrai, pas dans un grand jour et finalement fautive. C'est vrai que ce jour-là, il a vraiment été séduisant. De là en faire un postulant au succès dans le Prix d'Amérique, je franchis pas du tout ce pas-là. Le Ténor de Beaune, c'est pas la ligne rêvée pour aller gagner le Prix d'Amérique. Chacun le sait. On parlait de cette rente, de ce cheval qu'on veut préserver. Il faut noter que Gallus, à 6 ans, sera, s'il est au départ de la Legend Race du Prix d'Amérique, le moins expérimenté. Il disputerait sa 25e ou 26e course. Et Onek, qui a gagné le Critérium Continental,
lui a déjà disputé 27 courses. Alors, vous voyez, à un an d'écart, on a quand même un gros différentiel en termes de nombre de courses courues. Onek, c'est le vainqueur du Critérium continental. Lui a fait forte impression, Alexandre. Ouais, mais il s'est retrouvé donné au vent toute la deuxième partie du parcours et malgré tout, il a remis un super coup de rein dans la phase finale. Il fait les derniers 508, il marche 10-4. Voilà, c'est pareil. Je pense que le meilleur a gagné le Continental, il n'y a rien à dire. Une domination des concurrents tricolores également. Non, Onek, il a tous les atouts, à mon avis, pour réussir face aux vieux. Il est pratique, ça c'est quand même un gros plus. Il suit tous les trains, il est capable de finir vite. Voilà, donc je pense que quand on regarde un peu les chronos du Continental, il fait mieux que FaceTime Bourbon, il fait mieux que Guy-Déripré. Donc non, il a tout à fait sa place. Alors c'est vrai que ce jour-là, maintenant, vu qu'on a rajouté le prix Bold Eagle qui est réservé qu'à la génération DH, Philippe Allaire aussi avait le droit de se poser la question, mais je pense que voilà, comme il l'a sous-entendu aussi, une invitation au Prix d'Amérique ne se refuse pas, mais c'est vrai qu'il y a de notre côté... Il aura le choix il a désormais le choix des possibles. Et choix des possibles, on attendra parce que dans ce critérium, il y a beaucoup de déceptions, à commencer par Hirondelle Cibé, qui avait l'as derrière l'autostart, en continuant avec Habanez, qui avait le 2 derrière l'autostart. Ces deux-là ont été aux abonnés absentes. Et on a quand même une révélation à ce niveau-là. On savait qu'il était bon, mais on voulait quand même le vérifier en pareille compagnie. C'est Hussard du Landry. Ouais, c'est une valeur montante. Le cheval ne fait que progresser depuis déjà plusieurs mois. Voilà, c'est un bird par cœur et qui vieillit comme le bon vin. Et il a encore été très bon. On a vu un Hooker Berry également qui n'était pas gâté avec son numéro 9 derrière la voiture, qui met son cœur sur la piste également et qui fournit une excellente prestation. Voilà, mais après, moi, je retiens vraiment le gagnant qui le fait en patron, alors que je le trouvais vraiment meilleur quand il attendait. Je me suis dit, quand même, va falloir aller au poteau quand on voit ta position, et puis il l'a fait très bien. Donc, il a montré une facette supplémentaire, je trouve, à son bagage qui est déjà bien étoffé. Cédric Philippe, mettez-vous juste 30 secondes, pas plus longtemps, dans la tête de Philippe Allaire. Onek, vous le mettez au départ du Prix d'Amérique ou vous courez la belle course des 5 ans? C'est compliqué. Comme vous dites, c'est tourner manège. Et dans la tête de Philippe Allaire, c'est quand même pas quelque chose de facile. C'est quand même quelqu'un qui réfléchit très vite et voilà, de façon très... C'est quelqu'un de très cérébral et aussi impulsif. Enfin, c'est quelqu'un de brillant. Et en la circonstance, moi je dirais courir parce que on compare deux choses différentes. Gallius, c'est un cheval, comme vous dites, qui a moins couru qu'Ornek et qui a un an de plus. Ornek dépend d'une écurie dans laquelle on travaille tôt. C'est un cheval qui a quand même beaucoup d'acquis depuis de nombreux mois. Et c'est un cheval qui est, je pense, au summum de son art. Donc s'il doit faire l'arrivée d'un Prix d'Amérique, je pense que c'est cette année. C'est vraiment l'occasion ou jamais pour tenter le coup avec des chevaux qui ont beaucoup d'acquis et qui sont vraiment avec un moral parfait. Enfin, c'est un cheval qui semble meilleur que jamais, même si c'est vrai que 2100, c'est quand même un peu plus peut-être son sport que 2007. Écoutez, merci Cédric. J'apprécie beaucoup votre analyse à tel point que je vais vous y renvoyer dans la tête de Philippe Allaire. Allez, alors voilà, la Q3, c'était donc le critérium continental avec la victoire d'Onek, qualifié pour le Grand Prix d'Amérique. On ne sait s'il va courir. Idem pour Gallius, lauréat de la Q4, le prix Ténor de Beaune. On ne sait s'il courra le Prix d'Amérique. Nous allons maintenant parler de la Q5. C'est dimanche. C'est le Prix de Bourgogne, 2100 mètres à parcourir. Il y a du monde et du beau monde. Et on va faire le tour de nos infos avec Alexandre de Coupman. Avant de passer au crible, la qualif 5 des Prix d'Amérique Races The Turf, c'est le Prix de Bourgogne, un groupe 2 long de 2100 mètres, 18 au départ. Il y a du monde. On va faire le tour des petites infos avec Alexandre de Coupman qui concerne certains des concurrents au départ de certains des champions trotteurs au départ de ce Prix de Bourgogne, mais également d'autres. On commence avec Davidson Dupont, Alexandre, qui a travaillé lundi matin avec le chef. Le chef, c'est Jean-Michel Bazir. Il sera ici drivé par Nicolas. Oui, Jean-Michel disait que son cheval manquait encore un peu de tonus, mais il était pour lui dans la même préparation que les 2 derniers hivers. Là, on le voit seulement plaqué. Jean-Michel n'a pas l'air inquiet pour la belle où il sera des 4, le prix d'âme, mais là, on sent qu'il peut encore manquer d'un parcours. Il peut être dans les 5, mais ce n'est pas une obligation. Bon, Zacongio est qualifié. Jean-Michel Bazir était à son sulky dans le prix du Bourbonnais, la qualif 2. Et là, il laisse sa place, étonnamment,
Alexandre Abrivard. Oui, ben, il le remet à Alex Abrivard, en fait, parce que Alex sera son partenaire le dernier dimanche de janvier. Donc, il veut qu'ils fassent un bon parcours tous les deux. Voilà, le cheval n'a pas démérité la dernière fois sur une distance qui était un peu le bout du monde pour lui. Il était aussi sans artifice et Jean-Michel a avoué qu'il avait un peu rentré dedans, donc il manquait un peu de fraîcheur. Là, il trouve mieux au travail. Il aura peut-être des artifices cette fois. Il va falloir surveiller quand même les canters et il sera beaucoup mieux sur cette distance. Donc, je pense que Zaconjo a une très belle cartouche à jouer dimanche. Dites-moi, mon cher Alexandre, Fabrice Soulois a un peu l'impression qu'il est à l'aube d'un drôle de prix d'Amérique parce qu'on imaginait que le ténor de bonne serait une formalité pour un Piam et DSM. Finalement, non. Elle est obligée de remettre elle est obligée de se remettre au boulot pour se qualifier. Et Guderi Pré, il y a eu des contretemps dans la préparation, ce qui fait qu'il fait sa rentrée seulement dans ce prix de Bourgogne. Vous en pensez quoi de tout ça? Eh ben c'est compliqué de savoir. Maintenant, j'ai l'impression quand même que Fabrice Soulois avec du Déripré est assez sûr de lui. Il dit que le cheval travaille très bien et il serait pas étonné de le voir surprendre d'entrée de jeu. On sent vraiment un entourage très confiant avec du Déripré. Alors, c'est pas facile à y voir clair quand vous n'avez pas couru depuis aussi longtemps. Vous faites une rentrée, vous courez contre les bons. Il faut le rappeler, il n'a pas couru depuis le 17 avril quand même. Voilà, donc c'est pas facile maintenant. J'ai vraiment l'impression que l'entourage est vraiment très confiant avec Gu. Donc voilà, je pense qu'il va falloir le mettre quand même déjà dans nos tickets. Bon, on va voir parce que Guderi Pré part derrière Bayakeno quand même, qui est quand même pas la reine des débouleuses. Après, tout dépend. Si Baya va démarrer, elle sait démarrer. Maintenant, est-ce qu'elle va démarrer? Ça, c'est une autre question. Bon. Philippe Allaire, Onek, on l'a dit, réfléchit, Gallus s'est fait. On a Cocktail qui est au départ de ce Bourgogne, ça c'est bien, c'est le numéro 2 avec le Gabi Gilormini, l'entraînement de Éric Bondeau. Ouais, ça peut être la petite surprise, ce cheval-là. Éric Bondeau a déclaré que le cheval la dernière fois n'était pas à 100% à Vincennes. En plus, il courait sur 2008, il rendait la distance, il n'a pas démérité. Il retrouve les 2100, une distance qui lui convient parfaitement, ce cheval-là, et son entourage a l'air d'afficher un bel optimisme, en tout cas, pour le voir terminer parmi les 3 premiers. Donc, je vous dis, moi, c'est un concurrent, en tout cas, que je place assez haut dans ma sélection. Alors, on aurait aimé voir, peut-être étonnant, à Vincennes, et finalement, Richard Westering, qui n'a pas son pareil pour nous surprendre, mais l'a engagé dans un Grand Prix à Bordeaux. C'était ce jeudi, le cheval a terminé 8e, il était le seul à son échelon à rendre 50 mètres. Vous avez analysé sa prestation de quelle manière, Alexandre? Eh ben, en regardant la course en direct, on se dit, ouais, bof, hein, on s'attendait forcément à mieux de sa part, même si on avait compris que le but était de faire un bon dernier kilomètre. Maintenant, il était ferré, ce qui change la donne, et quand on regarde le chrono, il marche 12 sur les 2700 mètres de Bordeaux. C'est tout simplement le record du parcours là-bas. Donc sa prestation est pas mauvaise du tout, en tout cas si on se fie au chrono et au fait que le cheval était ferré. Voilà, en plus il a bien rendu ses 50 mètres. Donc voilà, je pense que c'est pas du tout une prestation à prendre au pied de la lettre, cette 8e place en tout cas. Si on se base sur le chrono, sur le fait qu'il était ferré, et sur le fait aussi que c'est un cheval qui aime mettre dans la bagarre, ce qu'il n'a pas pu faire cette fois. Je pense que voilà, il faut oublier cette tentative et en tout cas ne pas le condamner du tout sur cette 8e place. Le cheval, il va être frais pour la belle du mois de janvier. Il y a une réflexion de Richard Westering que j'ai lue dans Paris Turf qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si c'est de l'info ou de l'intox. Et Richard disait moins je travaille, meilleur il est. Allez savoir ce que cela veut dire. On va maintenant passer à votre analyse du papier, Alexandre et Cédric, avec 18 partants au départ de la Q5. C'est le Z5, bien évidemment, dominical. 18 au départ, 2100 mètres à parcourir. Et il y a beaucoup d'options possibles au départ. Rapidement, Alexandre, comment jouer la course? Est-ce qu'on a des bases fiables et est-ce qu'on a des outsiders valables? C'est pas facile déjà parce qu'il n'y a aucun candidat qui se détache pour la victoire, enfin je trouve. Donc je jouerais moi plutôt en ligne. Voilà, le 8 Zaconjo, qui pour moi sur 2100, on s'attend à voir réaliser une grosse perf. Le 7 David Loiza, qui était 2e l'année dernière, il fait une petite rentrée, il est toujours bien sur la fraîcheur, je pense que c'est un client aussi. Là, ce Delia Dupomereux, qui est battu Festin Bourbon sur ce parcours, on se rappelle dans le Prix de France. Le 2 Cockstyle, que j'aime bien. Le 4, un Don Fanucci Z, ce sera un peu l'attraction.
dans cette épreuve. Je crains un peu la descente avec lui. Parfois, il est un peu léger comme ça, mais voilà, c'est quand même un concurrent de grand talent. Je garde le 14 Guderipré qui effectue sa rentrée, mais voilà, je sens un entourage quand même déjà confiant. Et après, pour les places, les 4-5e places, je me fierais du 10 Flamme du Goutier, du 15 Violetto Jet. Et la surprise pourrait éventuellement venir, si vous faites un champ réduit, du 17 Missile Hill, qui peut être une cote sympa pour être 5e. Missile Hill, qui est un fils de Muscle Hill, qui est un peu le Ridicache américain. Par rapport à tous les chevaux que vient de citer Alexandre, Cédric, il y en a que vous auriez aimé voir dans cette sélection? Vous avez des choses à ajouter, autrement dit? Moi, j'aime beaucoup Delia du Pomereux. Je vais pas vous mentir, j'adore les chevaux. À vous de monter, qui viennent du monté. Ouverte, ouais. Voilà. Là, Delia du Pomereux, pour moi, c'est vraiment formidable. C'est une jument que j'aime beaucoup. Dernièrement, on a vraiment fait travailler au monté pour l'ouvrir. C'est pas trop son sport. Elle sera beaucoup mieux ici. Pour moi, je serais déçu que ça soit pas notre premier. Voilà, j'aime l'As Delia du Pomereux. Coxil, j'ai rien contre numéro 2. Dans le Fanous Chidjet, comme l'a expliqué très clairement Alexandre. S'il passe la descente, ça va très bien se passer. Le 7 VV Wild Ice est bien sûr une obligation. Et comme spéculation, j'aime beaucoup le 11 des 3 Castellets, qui est un vrai cheval de 2100. Pour une cote, ça peut être très amusant. Ouais, avec le 11 dans l'autostart. Un mot, on en parle d'Elia du Pomereux. C'est vrai, on en avait parlé avec Gilles Curin, ce que vous retrouverez tout à l'heure dans la grosse émission. Mais force est de constater que l'entraînement de Monsieur Roger, Sylvain son prénom, est absolument hors de forme. C'est 100 derniers partants, c'est 4 victoires, une dizaine de places, rien de plus. Tout le monde court poubelle. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez ce monsieur, mais on a connu mieux, malheureusement. Voilà, cette émission se termine, mais il faut aller flamber. Comment on joue la course, Cédric? Alors, vous allez nous dire comment on joue ce Z5. Est-ce qu'on a des bases fiables? Est-ce qu'on joue des champs réduits? Est-ce qu'on fait des combinés? Et ensuite, je vous dirai un mot sur les antépostes de Z5. Je suis comme Alexandre. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une course à jouer en base. Si c'était peut-être l'As du Pomereux et le 7 du Wild Ice, mais c'est peut-être pas nécessaire. J'aime, comme je vous l'ai précisé précédemment, quelques candidatures comme l'As du Pomereux, le 2 Coxtil, le 4 Jet, le 7 du Wild Ice, le 11 des 3 Castellets, le 14 Guderipré et le 15 Violetto Jet, qui est un vrai lion sur 2100. Vous avez remarqué que j'ai fait l'impasse sur le numéro 8 de notre ami Jean-Michel Bazir, puisqu'il faut jouer spéculatif. Et moi, je reste toujours avec un petit goût amer avec lui. Je trouve, certes, dernièrement, c'était beaucoup mieux que précédemment, où il avait été d'une rare discrétion. Maintenant, je suis qu'à moitié convaincu par cet animal-là, qui a de plus un numéro en dehors à l'autostart et qui sera très en vue. Voilà pourquoi j'en fais l'économie. Eh ben voilà qui est dit. Dites-moi, on a un antéposte qui est déjà ouvert pour le Prix de Belgique. Le Prix de Belgique, c'est ouvert, ça se clôt le 10 janvier à 8h. C'est plutôt très précis. Ils sont une trentaine à être retenus comme candidature. Et pour l'instant, les chevaux les plus joués ne sont pas nécessairement des chevaux qu'on aurait pensé, parce que par exemple, mon Wild Love, qui vient de courir le quintet aujourd'hui, qui a dû finir 6e, je crois, de mémoire, peut-être avec une enquête sur ses allures. Wild Love est favorite. Nous avons Zaconjo, qui est à 12 contre 1 aussi. Rebel Amateurs, qui vient de courir le quintet aussi aujourd'hui, qui est à 12 contre 1. Ce sont les 3 chevaux les plus joués, avec Delia du Pomereux, qui est à 10 contre 1, comme Davidson Dupont, qui est à 12 contre 1. Enfin, Ampier Médé SM et la favorite à 3 contre 1. C'est vrai voilà pour les cotes de cet antéposte-là. Nous avons aussi l'antiposte du Cornulier qui est toujours ouvert et qui va se clore le 17 janvier. Les cotes ont bien sûr évolué depuis une semaine. Et les hommes favorites, Flamme du Goutier, à 3 contre 1, sont opposés à celle-ci déjà un autre cheval, ça c'est encore un concept, Grand Villesse Bleu à 12 contre 1, qui semble meilleur que jamais actuellement. Je viens de défaire d'ailleurs la jument. C'est-à-dire qu'elle est plus jouée que... Très en vue, le 14, enfin le numéro 14, étonnant, alors que Richard Westering nous a dit qu'il ne va pas courir remonter d'ici Prix d'Amérique. Donc, il faut se méfier avec le cheval. Et Billy, qui s'annonce comme le grand favori, et pour l'instant à 10 contre 1. C'était vraiment le pari amusant aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir suivi ce making-of. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la qualif 5 des Prix d'Amérique Races The Turf. Vous étiez dans le making-of, qui est un programme original présenté par Radio Balance en collaboration avec le Trot. N'oubliez pas la grosse émission qui suit. Sinon, à la semaine prochaine.